est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Vous voyez ça? Donc, un président de la République peut s'associer à vous pour violer les lois de la République, pour lesquelles il prête serment avant d'entrer en fonction, pour le respect desquels il prête serment avant d'entrer en fonction. Des questions. Oui. Je veux savoir. Oui? Non. Alors, est-ce que dans ces conditions, c'est que vous dites vos déclarations selon lesquelles le président vous aurait donné l'ordre d'aller exécuter une telle mission, est-ce que ces déclarations tiennent la route parce que vous êtes en train de prendre le président pour complice de vos agissements? Oui? Oui, mais s'il ne m'avait pas donné les ordres, je ne peux pas aller comme ça sur ma tête. Je continue, puisque vous ne voulez pas répondre. Mais dites-moi, pourquoi vous contredisez dans vos 2 procès-verbaux? Tantôt, vous déclarez, d'ailleurs dans le premier procès-verbal, que vous avez été interpellé par un citoyen qui vous aurait informé que des militaires sont en train de tirer sur les paisibles populations au stade du 28 septembre. Et qu'immédiatement, vous vous êtes rendu au camp pour en informer le président. Ça, c'est votre première déclaration qui est consignée dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie. Mais c'est encore vous qui déclarez cette fois-ci dans le procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs et que c'est au sortir de votre compte rendu fait au président Dadis que vous auriez été informé par certains militaires, cette fois-ci vous ne parlez pas des citoyens, par certains militaires que d'autres sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre et que vous seriez revenu sur vos pas pour demander au président Dadis quel était le groupe qui a eu à opérer ainsi. Pourquoi cette différence, cette variation dans vos déclarations faites devant les autorités judiciaires, mon colonel? Pourquoi? Question? Oui, mais je demande pourquoi vos variations là. Tantôt, c'est un citoyen qui vous aurait informé. Et puis, pendant que vous reveniez, voilà, après, tantôt, ce sont des militaires qui vous auraient... Pourquoi ces variations? Pourquoi ces variations? Pourquoi? Moi, j'ai bien dit, j'ai dit, la première information, c'est au niveau de quand je suis venu à Bambeto, que les citoyens de là-bas, quelques minutes après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que, voilà, il y a des militaires qui tirent au stade du 28 septembre, et que moi, je les ai dit, bon, d'accord, moi, je vais rentrer au camp. Pourquoi je ne demande pas de nouvelles explications. Si vous ne pouvez pas expliquer, alors je continue. Voilà. Et vous avez eu à déclarer, et vous l'avez réitéré ici, comme quoi, lorsque vous avez eu à annoncer au commandant Toumba votre décision de l'arrêter, qu'il aurait pleuré, disons, à chaudes larmes. Vous l'avez dit ici, vous confirmez? Je confirme. Très Il bien. est là, et le président est là. Est-ce que vous savez que dans vos mêmes déclarations, contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie, vous avez encore affirmé que lorsque vous avez pris cette décision, que M. Aboubakar Diakité Ditumba a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela également? Qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous reconnaissez cela ou bien je vais vous donner lecture
Je répète bien que quand je l'ai dit que je dois l'arrêter, il était arrêté à la porte du président. Il a parlé beaucoup de mots là-bas. Après, finalement, il a commencé à pleurer. Donc, voilà. Vous dites dans vos déclarations qu'il a répliqué en disant que vous ne pouvez pas l'arrêter. Non. Vous ne l'avez pas dit? Il n'a pas répliqué. Bien, mon cher, je vous donne lecture puisque vous ne faites que vous contredire. Je vous donne lecture de vos déclarations avec la permission, bien entendu, de Monsieur le Président. À la page 2, paragraphe 2, vous avez dit ceci. Parce qu'il était allé gâter le travail de Thieboro et ses hommes qui étaient qui étaient désignés pour le maintien d'ordre au stade, sur le coup, Toumba a répliqué en disant que je ne peux pas l'arrêter. C'est vous qui le dites. C'est écrit noir sur blanc dans vos déclarations faites devant la gendarmerie. Alors, je veux savoir, il est possible que celui que l'on veut arrêter et qui se met à pleurer, que la même personne dise non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Est-ce que cela est possible, logiquement parlant? Si les témoins sont là, ils vont mieux m'expliquer par rapport à moi. Je vous ai bien dit qu'il a parlé beaucoup de mots avant de pleurer. Mon cher, n'est-ce pas, vous êtes en train de vous contredire. Vous faites de la contradiction votre moyen de défense. N'est-ce pas? Non. C'est ce que vous êtes en train de faire, mon cher. Alors, reconnaissez-vous que dans vos déclarations faites devant la gendarmerie, par 2 fois au moins, lorsque vous avez annoncé votre décision d'arrêter M. Aboubakar Diakité Ditumba, 2 fois au moins, le président s'y est opposé en vous disant que c'est lui qui a sauvé les leaders. Vous le reconnaissez? Je ne connais pas ça. Mon cher, ça ressort également de vos déclarations. De vos déclarations que vous ne voulez plus reconnaître. Et je vais vous aider en lisant vos propres déclarations. Alors, le paragraphe 2 de la page 4. Et vous avez dit ceci. 2 jours plus tard, vu la pertinence et l'insistance de ma question, il m'a répondu, le président, que contrairement à ce qui s'est dit, que son aide de camp Aboubakar Diakité alias Toumba était parti en ces lieux pour sauver les leaders présents à cet endroit. C'est vous qui le dites. Ensuite, à la page 5, vous avez déclaré également que le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. 2 fois, vous avez eu à dire librement vous-même que le président s'était opposé à l'arrestation de Toumba parce qu'il s'était tout simplement rendu au stade pour sauver les leaders. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça aujourd'hui? Pourquoi? Quelle est la haine viscérale qui vous anime à cet instant précis pour ne pas reconnaître vos déclarations? Pourquoi? Oui? Quelle est la haine qui vous habite et qui fait que vous ne pouvez pas reconnaître vos propres déclarations? Je ne reconnais pas ça, la partie. Très bien. Vos déclarations sont déjà consignées. Ça vient à la décharge du commandant. Voilà. Et saviez-vous, mon
colonel que le président Dadis a eu à dire dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il avait peur d'arrêter Toumba à cause de ce qu'il appelle éventuelles victimes collatérales. Vous le savez? Vous le savez? Non. Bon, je vous l'apprends, hein. Il a déclaré ça dans son procès verbal. Et vous-même, à la page 7 de votre procès verbal d'interrogatoire, procès verbal dressé devant les magistrats instructeurs, vous avez dit également que vous n'avez pas pu l'arrêter parce qu'il fallait éviter un autre bain de sang. Vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez? Non. Vous ne confirmez pas. Ok, je vous donne lecture, hein, parce que vous avez tendance à tout nier. Hein, à tout nier, à tout nier. Avec la permission de Monsieur le Président. Voilà. La page 7, pour vos avocats, la page 7 de votre interrogatoire au fond devant les magistrats instructeurs. Et c'était la dernière question à la page 7. Question, selon vous, qui vous a empêché de mettre aux arrêts Toumba Diakité? Réponse, j'avais bien sûr décidé de le mettre aux arrêts, mais il traîne une troupe bien armée derrière lui. Il fallait être prudent et éviter un autre bain de sang. Vous reconnaissez avoir dit ça, oui ou non, mon colonel? Oui ou non? Oui ou non? Non. C'est le président, voilà, il devient champion en négation. Je continue. Mais dites-nous, dès lors que vous et le président Dadis, vous reconnaissez que le commandant Toumba ne pouvait pas être arrêté par vous, alors, n'est-ce pas, c'est la reconnaissance qu'il était l'incarnation d'une force redoutable au sein des forces armées en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par Monsieur le Président. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Reprenez votre question. Je dis bien, vous et le président, le fait d'avoir eu peur d'arrêter le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, n'est-ce pas la preuve qu'il incarnait une force redoutable en votre temps et qui était craint aussi bien par vous que par le président Dadis? Oui ou non? Moi, je ne peux pas craindre rien. Les preuves sont là. Voilà. Vous pouvez nier, hein, tout ce que M. Diakité représentait.